Dans ton cab par Align Technology, c'est la série qui vous plonge chaque mois dans le quotidien des orthodontistes à travers le regard d'experts sur l'actualité du secteur, ses bonnes pratiques et ses innovations. Dans un secteur en perpétuelle évolution comme l'orthodontie, la formation continue est un sujet central pour les praticiens. Dans ce deuxième épisode, nous nous rendons dans le cabinet du Dr Cyril Fouquet, orthodontiste exclusif à Saint-Jean-de-Maurienne. Nous aborderons avec lui les bienfaits de l'apprentissage théorique, puis de sa mise en pratique, les potentielles difficultés rencontrées, la gestion du temps ou encore les méthodes pour emmener avec soi ses équipes. Le Dr Fouquet a ouvert son cabinet en 2017 après un parcours de formation fourni, alliant toujours au maximum théorie et pratique. Faculté de Lyon en cursus général chirurgien-dentiste, formation du CETO en travaillant à côté en tant que collaborateur dans un cabinet d'orthodontie, puis certification des WMA, anciennement EUMAA, en 2017. Il est, de par sa passion pour le métier, un grand consommateur de formation, quel que soit le format, et cherche constamment à améliorer sa pratique de l'orthodontie. Dr Fouquet, quels sont pour vous les bienfaits de la formation dans l'orthodontie ? La formation, pour moi, ça reste quelque chose de primordial. On a la chance d'avoir une profession qui est très dynamique, que ce soit par les fournisseurs de matériel, que ce soit par les confrères, les congrès aussi. Il y a différents types de formations qui sont vraiment qui nous permettent, si on le souhaite, c'est vrai, de se tenir à jour, de faire évoluer sa pratique, de pas rester sur nos acquis, quoi, de se remettre en question très régulièrement. La formation, moi je sais que j'aime ça énormément. Ça permet de travailler tout en sortant du cabinet et de continuer à évoluer. Donc c'est vrai que c'est surtout une question de volonté et d'envie. La formation, pour moi, je pense aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui est lié à la génération, les anciens, les jeunes, parce que c'est vrai qu'on peut voir des personnes qui ont beaucoup plus de bouteilles et de pratiques que moi se former énormément et apporter encore énormément au sein des congrès ou même par des formations privées, en s'investissant aussi dans des associations. Il y a un certain nombre de confrères, soit qui développent des sociétés, carrément, qui proposent justement de faire des cours ou des cours sur un week-end pour justement sur un thème bien précis, que ce soit la pose de mini-vis, que ce soit les finitions du clean check, que sais-je, il y a énormément de thèmes différents. Il y a un certain nombre de sociétés qui se sont montées, qui ont été faites justement par des confrères. Donc ça, c'est vrai que c'est bien parce que ils connaissent les soucis de l'organisation au quotidien d'un cabinet. Ils nous donnent des trucs et astuces. Souvent, c'est des moments privilégiés où on peut échanger en toute simplicité, en toute liberté et de façon très confraternelle. Et c'est vrai que c'est souvent des super moments. Donc, ceux-ci nous permettent de nous aider à justement appliquer et nous donnent des petits trucs et astuces dans notre pratique quotidienne. Il y en a carrément qui développent des produits. C'est vrai que ça, c'est bien aussi. Ils nous forment aussi sur les produits qu'ils ont développés et ça participe au dynamisme de la profession. Donc ça, c'est aussi un point qui est super intéressant parce qu'on a des ingénieurs parmi nous aussi. C'est vrai que la profession est très dynamique et on a un panel de possibilités pour pouvoir se former qui est juste énorme. Quelle est votre consommation de formation ? J'ai un peu levé le pied, mais c'est vrai que je suis assez friand d'aller en conférence, d'aller en congrès, d'aller in-office. C'est vrai que les webinaires, j'aime bien aussi. La littérature, j'ai encore un peu de mal, les revues professionnelles, à me dégager du temps. Mais voilà, on a énormément de sources, donc c'est vrai que moi j'aime bien parce que c'est stimulant et j'aime pas végéter dans ma pratique et j'aime bien que ça bouge en permanence et pouvoir évoluer et on peut toujours s'améliorer et faire toujours mieux que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Intellectuellement, c'est ultra enrichissant. Moi, je trouve ça indispensable. Après, ce qui est important quand on se forme, c'est de l'appliquer et de faire adhérer ses équipes. Quelle est l'importance de la formation pour soi et ses équipes ? Quand je rentre de formation, généralement, ou même en partant de la formation, j'ai déjà une idée. J'ai pu dégrossir durant le week-end ou la soirée les éléments qui me plaisent, intellectuellement, qui me stimulent et que j'ai envie de mettre en place. Donc généralement, je réfléchis dans mon coin à la solution de les mettre en place, au process.
Et c'est vrai qu'on a des réunions toutes les semaines avec l'équipe, et généralement, c'est là où on aborde les évolutions, les choses qu'on peut améliorer, et c'est là où on discute. Donc, soit j'y suis allé seul, soit j'y suis allé accompagné de certaines de mes assistantes, ou ma secrétaire, ou la personne qui nous aide à organiser, à gérer l'organisation du cabinet. Donc, et c'est là où, lors de ce moment d'échange, où justement on prend les décisions, comment est-ce qu'on le met en place, les différents points sur lesquels on va avoir un impact au sein du cabinet, sur le matériel, sur le timing, sur tout ce qui est administratif. Voilà. Il y a toujours de la difficulté à faire évoluer les choses parce que tout le monde ne souhaite pas forcément changer non plus, mais en discutant, en argumentant, en entendant aussi les craintes et les peurs et les doutes de certaines, c'est intéressant parce que du coup, cet échange permet justement de faire évoluer ma vision que moi je pouvais avoir, de comment je voulais le mettre en place et aussi d'avoir une mise en place qui puisse correspondre à tout le monde. Comment mettre en place une nouveauté ? Pour mettre en œuvre une connaissance qu'on vient d'acquérir, il ne faut pas traîner. Il faut y aller tout de suite. On a tous dans nos cahiers ou dans nos téléphones des idées et des choses qu'on a vues en conférence et qu'on veut mettre en place et qui, avec le temps, on oublie et du coup, on le fait pas. Et quand on se dit, ah bah oui, il y avait ça, je l'ai jamais mis en place. Et voilà, donc il faut y aller tout de suite. Après, ce que j'aime bien quand je mets en place quelque chose, une nouveauté, ou que j'essaye de mettre en place une nouveauté, c'est de voir quelle est la personne qui serait susceptible d'être le plus intéressée et de travailler avec elle, ainsi qu'avec tout le monde. De toute façon, on n'exclut personne, mais d'avoir une personne un peu leader sur ce projet-là, quoi. De façon à pouvoir faire adhérer les collègues aussi, et puis toujours en discutant, en essayant de mettre en avant les avantages, entendre les inconvénients éventuellement soulevés, et puis trouver des compromis pour que ça se mette en place dans les meilleures des conditions possibles, et puis faire évoluer tout le monde. Quel est l'apport des intervenants en cabinet pour mettre en place des nouveautés ? Les intervenants au cabinet, c'est vrai qu'il y en a différents types. On peut retrouver soit carrément des confrères qui viennent au cabinet pour de la formation spécifique sur un thème, soit carrément des sociétés qui proposent du personnel pour venir nous aider à mettre en place certaines évolutions, ou alors carrément des personnes qui sont là pour aider, pour organiser les cabinets. Ça existe aussi. C'est vrai que c'est important quand on veut se développer à un moment, de se structurer et de s'organiser. Quand j'ai repris le cabinet, c'était beaucoup de pratiques, de techniques en multibag, principalement, ce qui se faisait beaucoup à l'époque. C'était principalement des rendez-vous de suivi, de consultation au cabinet. On pouvait faire ses plans de traitement sur l'instant ou après. Donc éventuellement un peu de travail avec les plans de traitement derrière. Mais c'est vrai que depuis qu'on a eu accès aux aligneurs, donc il y a les clean checks à faire derrière, il y a les notifications à gérer, il y a les rendez-vous à distance aussi qui sont à gérer. Donc c'est vrai que ça fait du travail en plus des rendez-vous cliniques, donc c'est vrai qu'il faut s'organiser différemment. Ça, c'est important de s'accorder des temps pour justement pouvoir gérer tout ça, comme prendre du temps pour se former et le mettre en place. Certaines sociétés m'ont permis justement d'avoir des personnes qui sont venues au cabinet pour m'aider justement dans mes évolutions, à passer au-delà de certaines barrières, notamment pour la réalisation des clean checks. C'est vrai qu'au début, j'avais toujours tendance à passer beaucoup de temps pour les réaliser, pour qu'ils soient vraiment très bien faits. Clairement, les clean checks, ils étaient faits à la maison le week-end. Et puis après, avec l'expérience, on arrive à s'organiser un peu. Mais c'est vrai qu'il y avait, ne serait-ce qu'avoir quelqu'un de cette société qui est venu au cabinet pour pouvoir m'aider, me montrer quelques trucs et astuces, voir où est-ce que je perdais du temps. Ça m'a permis de gagner du temps. Alors, je pourrais aller encore plus vite. Mais c'est vrai que ça m'a déjà permis d'avancer, de franchir un cap, de franchir des paliers. Et puis, ça se fait par l'expérience. Et c'est vrai que c'est très enrichissant de voir quelqu'un... le voir faire par quelqu'un, c'est une chose, mais avoir quelqu'un au sein de son cabinet qui vous aide, on fait quelques clean checks ensemble, et puis on regarde, on évolue, on échange,
Ça, c'est très important et ça fait partie de la formation et justement de la transformation de nos habitudes. C'est une organisation, et puis c'est vrai qu'à force d'en faire, on est de plus en plus rapide, de plus en plus efficace, et puis ça prend de moins en moins de temps. Moi, je me réserve, par exemple, mon lundi matin et une partie de mon jeudi pour pouvoir faire des clean shakes, pour avoir le temps, parce que j'aime bien prendre le temps de bien les faire et d'affiner ça un maximum. On n'y arrive pas, on y passe tout le temps. Alors c'est vrai que c'est très stimulant intellectuellement, c'est génial. Donc c'est vrai qu'on ne rechigne pas, mais il faut un temps pour tout. Il faut arriver à trouver un juste milieu. C'est important de trouver un équilibre entre, et chacun le mettra là où il veut, entre ses loisirs, sa famille, son cabinet. Voilà. Donc c'est vrai qu'on peut ramener un petit peu de boulot à la maison de temps en temps, mais après, il ne faut pas que ça prenne le pas non plus, à mon sens, sur la vie de famille non plus. Trop. Comment rester assidu dans sa formation continue ? Vous avez des personnes qui vous rappellent régulièrement qu'il y a des formations que vous pouvez vous inscrire et c'est vrai que ça fait tilt et au bout d'un moment, oui, c'est vrai qu'on s'inscrit, on dit bah là, je me bloque un créneau. Il faut se bloquer, il y a un moment, il faut se dire il faut bloquer le créneau, il faut y aller, il faut fermer le cabinet, parce que sinon on n'y va jamais. Mon principal problème, moi, ça reste tout ce qui est littéraire, la lecture d'articles et de magazines. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, j'arrive pas à l'intégrer encore dans mon quotidien, on va dire. Alors que les déplacements, une fois que c'est fait, c'est bloqué. Il n'y a pas le choix, on y va et puis c'est fait, puis on est content. Quel pourrait être l'outil idéal pour aider à la formation ? La chose que je trouverais intéressante au jour d'aujourd'hui, ce serait d'avoir une plateforme, comme il peut en exister pour de la musique ou pour des films, des vidéos ou autres, en fait, qui regroupe que ce soit des conférences, que ce soit de sociétés scientifiques, que ce soit de fournisseurs faits par des confrères, que ce soit par des confrères qui ont leur boîte. Voilà. Et ça regroupe tout sur une seule plateforme et qu'on puisse ranger par thème et qu'on puisse avoir accès à ça. Voilà. Qu'il y ait un abonnement pour la plateforme et que... comme une revue, ce qui est normal, parce qu'il faut que ce soit géré, il faut que ce soit rémunéré. Mais ce serait top parce que ça faciliterait grandement la formation. Et puis ce serait un gain de temps. Merci beaucoup, docteur. C'était vraiment un plaisir de vous accompagner aujourd'hui. Merci Cyrine. Dans ton cab par Align Technologies, c'est le podcast qui tous les mois vous plonge dans le monde de l'orthodontie grâce à des invités experts. Vous pouvez nous retrouver sur votre plateforme de streaming préférée en audio et en vidéo sur YouTube. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à laisser un commentaire. Nous les lirons avec attention. C'était dans DENT Ton Cab, le podcast des orthos pour les orthos.